Après la disparition de la mère d'Eric et de Sharon, ils ont appris que celle-ci avait tout laissé à Sharon et non à Eric. Cependant, après qu'Eric a enquêté plus en profondeur, la vérité sur le testament de leur mère va les amener à comprendre un peu mieux la rivalité entre eux. Eric a été complètement dévasté lorsqu'il a appris la mort de sa mère. Il travaillait comme promoteur immobilier dans une ville éloignée de la sienne, alors recevoir un appel à des kilomètres de chez lui a brisé son cœur. Il avait espéré pouvoir exprimer les nombreuses choses qu'il n'avait jamais pu faire du vivant de sa mère. Il était proche de cette dernière, mais il ne passait pratiquement plus de temps à la maison depuis qu'il avait trouvé un emploi. Sa mère vivait avec sa petite sœur, Sharon. Sharon a quelques années de moins qu'Eric et a toujours essayé de trouver sa voie dans la vie. Elle a fait des petits boulots de serveuse, mais n'a jamais réussi à faire grand-chose. Après qu'elle a exprimé les souhaits de leur mère dans son testament et en a envoyé une copie à Eric, il a d'abord été choqué de découvrir qu'il n'avait rien reçu et que tout allait à sa jeune sœur. Cependant, plus il y réfléchissait, plus cela lui paraissait logique. Après tout, Eric avait quitté la maison il y a un certain temps, et il n'y avait plus que 2 personnes depuis longtemps. Sans compter qu'Eric est beaucoup plus stable financièrement que sa sœur, il a donc compris pourquoi leur mère a tout laissé à sa sœur. Le testament stipulait que Sharon doit non seulement hériter de la maison familiale, mais aussi de tous les autres biens de leur mère. Eric a accepté cela et l'a exprimé à sa sœur, qui ne semblait pas trop intéressée par son opinion. Au fil du temps, Eric a appris par un de ses amis agents immobiliers que son ancienne maison avait été mise sur le marché. Elle allait être détruite, puis vendue comme terrain, ce qui, à l'époque, avait beaucoup plus de valeur. Eric était déconcerté et a décidé d'y regarder de plus près. Après quelques recherches, Eric a découvert que sa sœur était effectivement en train de démolir leur maison familiale. Cette nouvelle l'a mis à genoux, désespéré. Il ne comprenait pas pourquoi sa sœur avait fait une telle chose. C'était la maison dans laquelle ils avaient grandi. C'était leur trésor. Cependant, Eric se rappelait que l'endroit appartenait à Sharon, qui pouvait en faire ce qu'elle voulait. Dans cette optique, Eric commença à réfléchir à un plan pour sauver la maison familiale, puis décida tout simplement de l'acheter. Quelques jours plus tard, Eric proposa à Sharon une offre qu'elle ne put refuser. Sharon était tellement impatiente de vendre la maison qu'il lui a fallu moins d'1 semaine pour conclure l'affaire. Eric n'était pas rentré chez lui depuis un moment, alors il s'est dit qu'il allait se rendre à la maison et voir ce qu'il était possible de faire avec la propriété. En s'approchant de la propriété, il a été consterné de voir son état. Il est entré à vue que les choses étaient pires que ce qu'il avait pensé. Eric a alors décidé de faire quelques rénovations pour sauver la maison de son enfance et préserver la mémoire de sa mère. Il a appelé son ami pour voir s'il pouvait l'aider à faire le travail, mais son emploi du temps était plein. Eric a ainsi décidé que c'était à lui de superviser les rénovations. Après les premiers jours, Eric et son équipe de construction sont tombés sur quelque chose qui l'a complètement stupéfié. L'un des membres de l'équipe lui a apporté un document trouvé sous le plancher de la chambre de sa mère. En l'inspectant, Eric a réalisé qu'il s'agissait du testament original de sa mère.
Le testament original stipulait que la propriété devait être divisée en parts égales entre Eric et Sharon. Parmi ce testament, il semblait y avoir plusieurs copies de faux testaments. Incrédule quant à la signification de cette révélation, il a appelé l'avocat de sa mère pour obtenir un peu plus d'informations sur ce qui s'est exactement passé. Bonjour, monsieur. Si est Eric, le fils de Gina. J'ai trouvé une copie du testament original de ma mère et des copies falsifiées à la maison. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe. J'espérais que vous pourriez éclaircir certaines choses pour moi, a dit Eric. En écoutant ce que l'homme lui a dit au téléphone, Eric avait les yeux exorbités d'incrédulité. L'avocat était également surpris. Il a dit que l'avocat de la mère d'Eric était une autre personne, que son testament était toujours conservé dans la maison, et qu'après son décès, Sharon l'avait apporté elle-même. Eric était bouleversé par ce qu'il a découvert et a décidé d'interroger Sharon en personne. Le lendemain, ils se sont retrouvés pour dîner sous le prétexte d'une potentielle proposition commerciale concernant la maison. Eric n'a pas mis trop de temps à approfondir la question. Dès que sa sœur s'est assise, il a sorti tous les documents. Qu'est-ce que si est-il ? A-t-elle demandé, choquée, en regardant le faux testament et l'original. Tu m'expliques ? A simplement répondu Eric. Point typique d'Eric. Je ne sais pas ce que maman voyait en toi. Sharon a craqué et a piqué une crise, jetant les documents au visage d'Eric. Alors, si est-il toi qui as fait ça ? A demandé Eric calmement. Je n'aille pas à te répondre, a dit Sharon, qui est partie en trombe. Finalement, Eric a prouvé que sa sœur l'avait trompé et avait falsifié un testament. Sharon a dû rendre à Eric tout ce dont elle s'est malhonnêtement emparée. Eric était heureux que sa sœur n'ait pas tout vendu pour avoir rapidement de l'argent. Plus que tout, il était important pour lui de préserver la mémoire de sa mère et les souvenirs de son enfance. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'argent ne peut pas remplacer la mémoire des êtres chers. Sharon avait essayé de faire de l'argent rapidement au lieu de valoriser la mémoire de sa mère, et cela n'a pas joué en sa faveur. Ne soyez pas avare. Même après avoir réalisé que sa mère ne lui avait rien laissé, Eric n'était pas avide des nouvelles richesses de Sharon. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.